Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui apprendre ensemble comment créer une page Facebook professionnelle. Avant de commencer, on va dire d'abord pourquoi est-ce qu'il faut créer une page Facebook professionnelle. Une page Facebook professionnelle peut vous permettre, à défaut d'avoir un site, à défaut d'avoir un blog, de pouvoir faire votre activité e-commerce sans problème. Donc, la page Facebook professionnelle est un palliatif à la création d'un site web si vous n'avez pas assez de moyens pour d'abord payer un hébergement, un nom de domaine et tout ces tralala. Ce sont des alternatives donc, que nous allons vous donner. Il y a la possibilité d'avoir une boutique tout en un. Il y a aussi la possibilité de le faire à partir d'une page Facebook professionnelle, aussi à partir de certaines plateformes que nous verrons bien plus tard. Donc, comment créer donc une page Facebook professionnelle? D'abord, ici nous sommes sur ma page personnelle. J'aurais pu aller directement sur ma page Facebook professionnelle qui est là. Voici ma page Facebook professionnelle qui est Web Formation Academy. Vous voyez, une page Facebook professionnelle vous donne beaucoup plus d'onglets professionnels qu'une page perso. Vous voyez sur la gauche, vous avez ma boutique. Vous voyez, vous avez ma boutique sur laquelle vous pourrez mettre vos produits, les coûts de vos produits, comment est-ce que les gens peuvent l'utiliser, comment les gens peuvent s'inscrire. Vous avez les services que vous offrez, ce sont des services après-vente, services techniques, etc. Vous pouvez donc ajouter des offres si vous avez une offre spéciale à faire. Vous pouvez créer des événements, bien entendu, ou importer des événements. Tout cela, nous allons le voir plus tard. Vous pouvez rattacher un groupe, etc., etc., sur une page. En plus, ce qui est intéressant, vous pouvez gérer votre page, vous pouvez voir les statistiques, donc ce qui va vous permettre de pouvoir mieux choisir, par exemple, quelle publication vous allez utiliser pour faire votre boost, etc., etc. D'accord? Donc ça, ce sont les avantages d'une page professionnelle. Vous n'avez pas tout ça sur une page personnelle. C'est pour cela que la page professionnelle est plus importante. Et elle se fait facilement, aussi facilement qu'une page personnelle. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Comment est-ce que nous allons créer donc notre page professionnelle? Vous voyez que les onglets sur votre page personnelle sont différents de la page professionnelle comme je vous l'ai montré. Mais ici, vous avez deux endroits. Vous voyez ici, vous pouvez cliquer sur page ou venir ici. Vous avez géré les pages. Donc, voici les deux alternatives que vous avez pour pouvoir créer une page professionnelle. Okay? Donc, on va aller avec celle-là qui est aller sur l'onglet là de votre page normale et vous faites page. Moi, parce que j'ai déjà des pages, ces pages-là s'affichent ici. Mais quand vous n'aurez pas de page, il n'y aura rien ici. Mais ce n'est pas là qui nous intéresse. Parce que moi, je n'arrête pas pour faire des démos. Je crée des pages pour faire les démos avec mes auditeurs. Donc, vous allez ici sur le bouton vert, créer une page. D'accord? Et vous suivez, vous voyez, c'est assez interactif. Donc, ça se fait rapidement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez créer une page personnelle, c'est-à-dire une page d'une figure, d'une personne de votre entreprise, ou bien vous voulez créer une page de marque, vous lisez bien, dit, pour présenter vos produits et vos services? Cette page, elle est plus indiquée. Maintenant, si c'est pour créer une page pour une personne publique, une page pour faire la promotion, par exemple, de votre club ou bien de vos activités, vous faites ici démarrer. Donc, on va commencer par créer une page entreprise parce que nous, on veut vendre d'abord.
Donc, vous faites démarrer. Et vous renseignez les informations qui vous sont demandées ici. Par exemple, donnez un nom à votre page. Donc, vous allez donner le nom de votre entreprise. Je vais mettre ma boutique. J'espère que je n'ai pas déjà fait ça. Donc, ma boutique e-commerce. Je vais ajouter certainement que je peux. Donc, vous voyez, vous mettez là le nom que vous voulez donner à votre page professionnelle. Okay? Ensuite, vous allez devoir choisir une catégorie. Okay? Quand vous faites ça, on vous donne déjà des alternatives. Okay? On vous donne des alternatives. On va dire que moi, je vais parler, par exemple, du service aux entreprises ou bien du shopping, vente au détail. C'est-à-dire si vous voulez vendre des produits et tout ça, ou bien est-ce que c'est un magasin de vêtements. Est-ce que vous allez parler des appartements, immeubles? Donc, vous choisissez, ou bien si c'est juste pour le plaisir que vous voulez le faire, vous voyez. Je vais taper une autre lettre avec A. Vous voyez si c'est de la décoration intérieure, si c'est une ONG, vous voyez si c'est un site web qui va parler de différentes actualités, si c'est une société de médias. Donc, bref, vous choisissez une activité à faire. Bon, on va prendre par exemple un shopping au détail. Ok? Et vous voyez, vous faites maintenant continuer. Ok? Et il vous envoie, il vous demande l'adresse. Bon, moi je mets cette adresse là pour faire un peu tout. Vous pouvez ajouter la ville, on va dire Abidjan. D'accord? C'est important de renseigner ça. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mieux référencer votre page, donc de permettre aux gens qui sont autour de vous trouver facilement. Ok? Vous pouvez opter de ne pas afficher votre adresse. Ok? Ça dépend de vous. Mais moi, je pense que pour optimiser le référencement, il serait bon de laisser afficher votre adresse. Ça permettra aux gens de vous trouver plus facilement et plus rapidement. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous pouvez le faire. Mais moi, c'est le conseil que je veux. Et vous faites donc continuer. Il télécharge. On aurait pu faire le même processus donc ici. Donc, comme je l'ai dit, il est en train de voilà, il va télécharger les informations. Et voilà, il vous montre plus déjà l'interface de votre page. Ok? Voici comment votre page professionnelle elle va se présenter. On vous demande d'ajouter une photo à votre profil. Donc, moi, je vous fais ici importer. Importer. Choisir une photo, soit sur votre bureau, sur votre bureau, vous allez choisir une photo. Bon, je vais prendre celle-là pour qu'on aille plus vite. Voilà. Il a téléchargé maintenant. Il vous demande d'importer une photo de couverture. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des réglementations. Et ça, je vais vous le donner par mail. Il y a des gabarits. Hein. Il y a des gabarits qui doivent correspondre. Parce que si la photo elle est trop petite, ça ne pourra pas passer. Si elle est aussi trop grande, ça ne pourra pas passer. Donc, vous voyez, ça n'a pas ajouté ma photo de couverture parce que certainement qu'elle ne correspond pas. Donc, par exemple, je vais choisir une autre photo qui puisse me permettre d'utiliser comme photo de couverture. Je vais essayer avec celle-là. Vous voyez, celle-là, elle est passée automatiquement. Vous voyez? Parce qu'elle correspond au gabarit. Celle que j'avais mis, donc vous pouvez l'actualiser. Vous pouvez aller ici pour changer cette photo, pour mettre autre chose. Vous pouvez ici maintenant, vous faites enregistrer. Vous voyez déjà en 2 clics, voilà, votre page professionnelle, elle est
créée. Vous voyez? Donc, vous avez là votre page professionnelle. Maintenant, vous allez la configurer, c'est-à-dire faire quoi? Vous allez ajouter ici un bouton. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent quand ils viennent sur votre page? Est-ce que vous voulez qu'ils vous contactent? Est-ce que vous voulez donner des informations sur votre produit? Est-ce que vous voulez qu'ils réservent peut-être une date si c'est un restaurant? Est-ce que vous voulez qu'ils achètent ou bien qu'ils téléchargent une application? Donc, vous choisissez le bouton qui va apparaître en haut de la page pour que les personnes, moi je vais dire, vous contacter. Donc, vous contactez. Est-ce que vous voulez qu'ils vous appellent, qu'ils vous envoient un message, qu'ils s'inscrivent ou qu'ils vous envoient un mail? D'accord? Donc, c'est à vous de choisir. Si je fais ça, vous voyez. Donc, ça va, vous voyez ici, automatiquement, ça sort envoyer un mail. Donc, chaque fois que les gens vont cliquer là, c'est ce que ça va leur enseigner de pouvoir vous envoyer un mail. Ok? Si on avait pris par exemple réservé, que j'avais cliqué là, vous voyez, c'est le bouton réservé qui va apparaître. Si vous mettez information sur votre produit, soit vous allez mettre une vidéo, ça va se faire, ou vous allez mettre en savoir plus. Donc ici, vous allez renseigner les informations complémentaires que vous voulez mettre. Donc si vous avez mis acheter, voir les offres, donc ça va ramener automatiquement les personnes vers vos offres de produits. Acheter, ça va ramener les personnes automatiquement vers vos listes de produits pour qu'ils puissent commander, acheter. Ok? Donc on va garder acheter, on va faire suivant. Okay? Puisque vous leur avez demandé d'acheter, vous allez donc, ce bouton les ramène quelque part. Vous pouvez tout le temps le changer, vous voyez, vous pouvez faire modifier ici pour le changer. Et où est-ce que vous allez rediriger ces personnes? Vers un site web. Il faut donc mettre le site. Je vais mettre mon site web. Web formation académie.com. Voilà, enregistré. Donc, quand les gens vont faire acheter, ça va les ramener donc sur mon site web que j'ai enregistré. Vous pouvez toujours, comme je l'ai dit, le modifier. Ce n'est pas des choses qui sont statiques. Ok? Voilà. Vous voyez, le bouton acheter, il s'est mis. Si vous faites tester, ça va aller sur mon site. Bon, donc pour ne pas nous perdre le temps. Ok. Donc maintenant, on vous dit répondez automatiquement aux nouveaux messages. D'accord? Vous allez donc créer des messages, activer les réponses automatiques. Si les gens viennent sur votre page et que vous n'êtes pas disponible ou que vous n'êtes pas là, parce que vous ne pouvez pas être connecté H24. D'accord? Donc, vous avez vu où j'ai cliqué réponse automatique. C'est là que vous allez donc créer donc, ce message automatique qui va apparaître dès que quelqu'un va vous connecter, va vous contacter, va aller. Donc, vous faites réponse automatique. Vous voyez, oui. Ok. Donc, j'ai mis oui, je veux une réponse automatique. Maintenant, si c'est un message d'absence que je veux mettre, vous voyez, ok. D'accord? Parce que pour pouvoir mettre le message d'absence, vous devez modifier, c'est-à-dire vous devez donner des heures où vous êtes disponible et les heures où vous n'êtes pas disponible. Donc, vous voyez, avant de pouvoir mettre un message d'absence. C'est seulement quand vous n'allez pas être là que ce message-là va apparaître. Ok? Donc, maintenant, si vous voulez poser des questions-réponses ou bien répondre aux commentaires, etc. Donc, vous faites ce que vous allez faire, vous modifiez tout ici et vous faites enregistrer. Ok? Donc, on va revenir. Vous pouvez ramener les personnes ici. Ça va vous permettre de voir tout ce qu'on vous a laissé comme message. Vous pouvez configurer à ce que ça vous envoie directement des messages de façon automatique sur votre Insta. Vous allez configurer tout ça. D'accord? Donc, on va revenir à notre page accueil pour continuer la configuration. Voilà, donc pour ne pas vous prendre plus de temps, votre page est créée.
Vous allez donc faire les différentes modifications que vous allez avoir. Voilà, vous allez inviter des amis. Vous voyez, à peine je l'ai créé, j'ai eu déjà 10 mentions j'aime. Voilà, 0 mention j'aime. Voilà, 0 mention j'aime. Il faut d'abord la publier pour que quand les gens vont commencer à la voir, donc vous pouvez inviter vos amis, ils vont se présenter. Vous pouvez donc activer des messages d'absence, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est les parties communes. Hein, d'accord. Maintenant, voici ce qui est intéressant sur la page professionnelle. Vous avez donc tous ces éléments-là. Vous allez donc créer votre boutique, puisque nous, c'est ce qu'on est en train de chercher. Voilà, vous faites boutique, configurez votre boutique à votre page, d'accord. Donc, vous devez accepter les conditions, vous faites accepter, continuer, pour ne pas que la vidéo soit longue. Hein. Donc, vous faites accepter, continuer, voilà. Est-ce que vous voulez que les gens vous laissent un message pour pouvoir poser des questions et négocier avec vous? Vous allez le faire par message. Si vous avez un site, vous renvoyez directement les gens vers votre site web. Non, là, on a préféré faire. Donc, on va prendre les messages puisqu'on ne veut pas déjà. Maintenant, configurez votre site. Attention, il ne faut pas choisir CFA parce que CFA n'est pas reconnu par PayPal. Donc, si vous choisissez CFA, que les gens vont payer par CFA, vous considérez automatiquement que vous ne pourrez pas utiliser votre site pour faire des paiements électroniques parce que les moyens de paiement électronique ne reconnaissent pas notre argent. Voilà. Donc, mais si vous voulez quand même le mettre, voilà, pour que les gens voient, voilà, CFA, c'est Afrique de l'Ouest. Excusez-moi, voilà, minute. Afrique de l'Ouest, voilà. D'Afrique de l'Ouest, voilà, CFA, ok, et vous faites enregistrer. Donc tout ce que vous allez mettre va sortir en francs CFA, d'accord. Donc voilà votre boutique qui est là, elle est créée, ok. Maintenant, vous allez décrire ce que vous vendez sur votre boutique. Donc vous allez décrire. Donc moi je vais dire, je vends des vêtements. Est-ce que je sais plus si c'est ce que j'ai utilisé comme motif? Bon, je mets ça comme ça. Je vends des vêtements pour enfants, mais vous allez mettre quelque chose de vraiment très impactant. Voilà. Donc, ne mettez pas des fautes, hein, il faut corriger les fautes. Voilà. Donc, vous voyez la description, elle apparaît là. C'est la première chose qui va taper à l'œil des gens. Donc, il faut mettre quelque chose de fort, de vraiment extraordinaire. Venez transformer vos enfants en petits princes. Mais bah, je raconte. Vous voyez, il faut mettre des choses qui sont très très fortes, voyez, pour inciter les gens à venir, ok. Donc voilà, vous avez présenté. Maintenant votre boutique, elle est là, mais elle est vide. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez lire les conseils qu'ils vont vous donner pour améliorer votre boutique. Nous, on n'a pas le temps aujourd'hui pour ça, donc on va faire ajouter un produit, ok. Ajouter un produit, vous allez choisir la photo de votre produit, d'accord. Une photo soit de votre ordinateur ou une photo de votre page Facebook, si vous avez déjà une photo là-dessus. Bon, comme on n'a pas de photo dessus, on va prendre un produit. Qui est-ce que je vais vendre? Il faut que je trouve bien quelqu'un à vendre. Ce ne sera pas moi en tout cas. Voilà, bon, je vais dire que je vends des chèques bancaires, ok. Voilà, d'accord. Vous pouvez sélectionner autant de fichiers que vous voulez pour présenter le produit, le même produit, d'accord. Tous les fichiers que vous voulez pour présenter le produit, par exemple. Je mets des trucs vaches comme ça, hein, juste vous montrer.
ok, et puis vous mettez utiliser les photos. Voilà, vous pouvez ajouter des photos, ajouter des vidéos. Hein, voilà, vous mettez le nom. Vous voyez, je vous ai dit, ça est sorti en CFA. Et je vais dire quoi, ça coûte 10 000. Voilà, 10 000 CFA. Ok, ce produit est en vente. Si le prix réduit, je vais dire, ça c'est si vous faites les discounts. Si vous n'avez pas encore fait les discounts, n'écrivez rien là-bas. Donc je vais dire le prix réduit, j'ai fait à 9 500. Je vais prendre 95 000. Ok. Voilà. Ok, c'est ça, 10 000. Bon, je vais mettre le point. Ok, il ne doit pas avoir de point. Waouh, ok, d'accord. Donc, au prix réduit, 9 500. D'accord. Je vais décrire le produit, carte bancaire, Visa, pour tous vos paiements en ligne. D'accord. Bon, partager. Est-ce que ce produit il est en stock? Qui vous voulez qu'il voit? Est-ce que vous voulez que ce soit publié, non public? Quel est l'état du produit? Donc vous allez décrire. C'est pour ça que est-ce que c'est un produit d'occasion? C'est du neuf? Est-ce que c'est un produit reconditionné? Occasion comme neuf? D'accord. Donc vous allez ici mettre tout ce que vous voulez pour décrire votre si beau produit. Vous faites enregistrer. Voilà, ok, voilà, dans votre boutique, voilà, vous avez automatiquement votre premier produit. Voilà, ici vous pouvez ajouter des collections, donc voilà, tout ce que vous pouvez faire pour ajouter, faire maintenant les services, je veux bien parce que il faudrait pouvoir ajouter les services après-vente. Et tout ça, il faudrait pouvoir ajouter. C'est vraiment très, 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 très important en dehors des offres. Ici, vous pouvez y aller pour faire des offres promotionnelles. Voilà, vous venez ici, vous créez une offre. Si vous faites des remises, si vous faites une promo, créez une offre. Et puis, vous suivez le processus. Voilà. Les avis que les gens vont déposer. Voilà, vous pouvez partager votre opinion, évaluer. Voilà, demander aux gens aussi de pouvoir faire. Donc, bref, pour ne pas être long, vous allez ici customiser et vous essayez donc. Et puis, on se retrouve donc sur le groupe WhatsApp si vous avez d'autres questions. Je ne voudrais pas que la vidéo soit très longue. J'espère qu'elle vous a été utile. Il serait intéressant aussi de créer un groupe qui est lié à votre page. Vous voyez, vous faites groupe, créer un groupe. Et c'est ce groupe-là qui va être comme votre blog. Voilà, qui va vous permettre donc d'attirer votre clientèle, de pouvoir agir en interaction avec eux, etc., etc. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va créer donc un groupe Facebook professionnel. Donc à tantôt, j'espère que ça vous a été très utile.